Mais tout de suite, nous allons parler d'une ONG avec Violaine Guioni-Abono, une ONG qui est basée, alors qui travaille en Bolivie, plus exactement. Oui, alors, on explique peut-être ce que c'est qu'une ONG, parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais tout le monde ne connaît pas la signification. Oui, donc une organisation non gouvernementale, pardon. C'est une association à but non lucratif qui vit essentiellement de dons et qui a un but humanitaire également. Ça fonctionne un peu comme une association, mais ça a une envergure un peu plus internationale. Généralement, vous agissez dans des pays étrangers. Exactement, donc ça a été fondé par Lisanne van der Waal, qui est hollandaise et qui maintenant travaille en Bolivie et donc donne différentes thérapies d'art. Alors, quelle est la mission de cette ONG ? Donc, cette ONG, c'est une ONG d'art-thérapie qui donc aide des femmes boliviennes à s'émanciper à travers l'art-thérapie et également des enfants malades et des enfants grands brûlés à prendre confiance en eux et à avancer dans la vie. Alors là, on découvre les images. Oui. Art-thérapie, ça veut dire on se soigne, on évolue à travers la danse, à travers la peinture. Qu'est-ce que vous avez comme autre animation ou atelier pour ces Alors, femmes ? l'art-thérapie, c'est une psychothérapie telle qu'on la connaît, une thérapie classique, mais on utilise l'art, plusieurs formes d'art pour s'exprimer au lieu d'utiliser des mots. Alors alors Lisanne, elle est art-thérapeute diplômée. Elle utilise la peinture afin que les femmes puissent s'exprimer comme elles l'entendent. Il faut bien comprendre que ces femmes avec lesquelles on travaille ont vécu des traumatismes tels qu'elles ne mettront jamais de mots dessus. La Bolivie est un pays où l'art a une grande place, donc voilà, c'est un pays où ça veut dire qu'à travers leurs dessins, on va comprendre les mots dont elles souffrent, ce qui leur est arrivé, et du coup, derrière, le psychologue pourra agir de façon plus efficace ? Oui, alors en fin de compte, l'art-thérapie, c'est un processus. Il y a des exercices très variés. Donc ça passe par, il y a toujours une problématique en début de thérapie. Donc les jeunes femmes vont travailler sur cette problématique et à la fin, discuter de ces problèmes. Donc c'est vraiment une façon d'amener le sujet et de les faire parler. Il faut aussi bien comprendre que ces femmes n'ont pas eu accès à l'éducation pour la plupart. Elles ont été victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles tout au cours de leur vie. Certaines n'avaient même pas d'identité. Donc elles ont réussi à s'échapper et à arriver dans ces centres où nous, on leur propose de l'aide via l'art-thérapie afin de pouvoir leur faire comprendre qu'elles ont droit d'être heureuses, qu'elles ont des qualités et que l'indépendance... Des principes de base où on ne se rend pas vraiment compte dans nos pays quelle chance nous avons. Justement, on va parler du quotidien de ces femmes boliviennes tout à l'heure, parce que la Bolivie, ce n'est pas forcément un pays qu'on connaît en dehors du chapeau melon qu'on voit sur la tête des cartes postales, mais on ne connaît pas autrement le reste du pays. Nous, on va s'intéresser maintenant à une ONG qui protège les femmes, en fait, puisqu'à priori, en Bolivie, la situation n'est pas exactement la même qu'en France. Quelle est la situation des femmes en Bolivie ? Oui, alors en Bolivie, c'est vrai que les femmes n'ont pas, les personnes en campagne exclusivement, n'ont pas accès à l'éducation comme nous en Europe. Faut bien comprendre qu'aller à l'école, ça reste un grand privilège et puis qu'on a vraiment beaucoup de chance en Europe. Donc ces femmes avec qui on travaille, vraiment, on essaye de leur faire comprendre qu'elles ont droit à avoir une identité, qu'elles peuvent avancer dans la vie. Et des choses qui sont plus ou moins évidentes. C'est encore un système patriarcal ? C'est l'homme qui décide de tout en Bolivie ? Oui, en grande partie, oui. Oui, il y a encore énormément de violences faites aux femmes. Alors, elles ne vont pas à l'école, mais elles vivent de quoi ? Est-ce qu'elles sont indépendantes financièrement ou est-ce qu'elles travaillent sous le joug d'un autre homme ? Comment ça se passe ? Oui, bon, alors évidemment, il y a de tout. Il y a une énorme différence entre la situation des villes et des campagnes. La plupart des femmes, alors celles avec qui on travaille ne sont pas du tout indépendantes. Hein. Vous imaginez bien que si elles n'avaient pas de papier, elles ne travaillaient pas. Voilà, la plupart vendent dans la rue des fruits, des légumes, des vêtements. Elles se débrouillent comme elles peuvent. En fin de compte, elles ont quand même cet attrait pour le commerce. Elles essayent de s'en sortir. Mais voilà... Donc là, on voit par exemple les cours de danse. On essayait de créer une cohésion entre ces femmes afin de leur faire prendre confiance en elles. C'est aussi un moyen de... Le but, c'est qu'elles s'expriment. Alors, vous avez parlé de la différence entre la ville et la campagne. C'est vrai que...
dans ces pays, le réseau routier est souvent dans un piteux état. Et pour se déplacer, il y a la ville et après, il y a la ruralité. Et entre les deux, il n'y a pas forcément de connexion. Comment vous faites pour aller à la rencontre justement de ces populations isolées ? Oui, alors on a la chance de travailler avec des centres qui accueillent ces jeunes femmes qui se sont échappées de leur quotidien. Donc en fait, voilà, elles s'imaginent que la vie va être meilleure dans les grandes villes. Elles y arrivent et puis en général, les hôpitaux les redirigent vers ces refuges qui vont les aider à... J'ai vu aussi que vous aviez un bus itinérant. Oui, alors c'est un nouveau projet. Vous avez dû voir ça sur notre site web, oui. Donc c'est un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place afin de pouvoir justement atteindre ces populations rurales qui ne connaissent pas en fait les aides qui sont mises à leur disposition. C'est ça exactement, et puis faire prendre conscience à la population que les violences contre les femmes, ce n'est pas normal, et puis aussi de promouvoir un petit peu l'art-thérapie, et c'est bien fait. Donc d'ici peu, on ira à la rencontre des populations dans les villages. On travaille de plus en plus avec des personnes locales. On se rend compte que les Boliviens ont envie de nous aider, ont envie de développer leur pays. C'est vraiment une très jolie culture et un très joli pays. Donc on est ravis de pouvoir travailler de plus en plus avec des Boliviens afin de développer la... Si on veut en savoir plus sur l'ONG, l'adresse internet, c'est... Oui, donc pintarandbolivia.org. Voilà, et vous pouvez même faire des dons en direct et découvrir vers quel projet votre argent ira. Merci Violaine. Avant d'attaquer les bonnes...